En fait, il était là. Il ne fait plus de spectacle. Il était derrière le comptoir Magic Dream depuis 6 mois. Je me souviens du mardi au dimanche. Toute la nuit, c'est un plaisir de vous accueillir. Attention. Oh, j'ai failli le faire. Ça va très bien. Je vais venir de ton côté quand même. Ouais. Côté clientèle. Ça va très bien. Ça se voit que c'est pas toi qui fais le ménage, c'est cool. Oui, si, je vais ramasser moi-même. Il y aura un plan à la fin, vous verrez. Je vais pour ramasser les cartes. Oui, ça va très bien. La question qu'on se posait, c'est qu'on se pose tous, c'est par quoi on commence quand on commence la magie. Donc toi, tu as commencé par quoi? Plutôt DVD, plutôt Le premier truc que j'ai eu, c'est un DVD de Bernard Billis. Comme tout le monde. Qui est juste ici. Alors, rapprochez-vous. C'est Bernard Billis, La magie par les cartes numéro 1. 34,90. Qui existait en cassette vidéo à l'époque, parce que moi j'ai commencé avec ça aussi en cassette vidéo. Mais tu sais que récemment j'ai rencontré des plus jeunes magiciens, genre 15-17 ans, et je me souviens qu'à l'époque quand j'ai commencé donc avec les DVD, il y avait une génération un tout petit peu au-dessus qui me disait t'as de la chance que nous on avait des VHS, fallait rembobiner tout par les mouvements. C'est ça. Je me suis dit la révolution qu'on vit avec les DVD on la vivra plus jamais. Et là au bar les jeunes ils disent nous sur YouTube tu fais comme ça, dans 2 clics j'ai n'importe quelle vidéo que je veux. Et là j'ai pris un coup de vieux, j'ai l'impression vraiment d'avoir 107 ans. Mais maintenant, il existe en téléchargement ce DVD. En VOD, ouais. Tu peux tout prendre en VOD. C'est complètement fou. Et puis c'est surtout, ce qui est fou, c'est que le support évolue, mais la base reste la même et tu apprends toujours aussi bien avec ça que. Voilà, c'est ça. Parce que ce qui a été fait est tellement bon qu'on va l'apprendre encore. Ça changera effectivement. Oui, on passe de VHS, DVD, VOD. Ça va être un autre truc en 3D. Mais ça sera toujours les mêmes supports et ça, c'est cool. Et ce qui est bon reste, quoi. C'est ça qui est terrible. La preuve. Tu n'auras pas tes 10% cette fois-ci. L'écho est terminé. Merde. Donc, DVD de Billis, tu m'as dit que tu en avais un autre que tu aimais bien, qui était ta. Ah ouais, il y a un DVD dont je suis fan absolu dans la vitrine, c'est le DVD de Chappie Brazil. Pour apprendre à voler les montres. Et celui-là, pour moi, c'est vraiment. Parce que j'ai fait de la saison à Saint-Tropez pendant 3 ans, et j'ai appris à voler les montres grâce à ce DVD. Et donc, c'est grâce à ce DVD que je me suis volé 10, 20, 30, 40 montres par jour dans les grosses journées. Mais c'est vraiment... il est super parce qu'il y a toute la technique et il y a aussi pas mal de psychologie et comment l'intégrer dans un numéro. Parce que c'est vrai que si tu voles juste une montre et que tu rates, bah, tu prends une patate. Un peu dommage. Donc si tu fais un tour, que ça fait partie d'une ambiance et que le mec dit « Ah, mais tu peux me la montre » et puis que tu as autre chose à lui proposer pour l'embarquer sur autre chose, bon, bah, avec la magie, il oublie instantanément et puis on en profite quand même. Donc c'est vraiment un super DVD, je trouve. Par contre, c'est que sur le vol de montre. C'est uniquement le vol de montre. Ouais. C'est vrai qu'il est très bien. Après, je suis pas persuadé qu'il en reste beaucoup. Je dis pas ça en plus, c'est pas vrai. Je crois que. Mais ça va arriver en téléchargement aussi. Je vends mon exemplaire dès ce soir. Et côté bouquin? Côté bouquin, alors, on s'est un peu préparé à la question parce que je sais qu'ici il y en a un que j'adore. Enfin, d'ailleurs, moi j'ai adoré Roberto Gioli, cours de cartes magie moderne. Enfin, je dis j'ai adoré, mais j'adore parce que j'ai jamais tout fini. Ah, ils sont en haut en anglais et en bas en français, ouais. Ici il y a le numéro 3. D'ailleurs qu'il n'y a plus que ça de mémoire. Il a été ouvert d'ailleurs, je le cache discrètement. Et un de mes livres préférés, évidemment, la Bible de la magie. En fait, tu lis ça, même si tu sais pas faire de close-up, tu deviens un close-up man. C'est incroyable. David, c'est complètement fou ce qu'il a fait dans ce livre. En fait, il a été presque trop généreux. Vraiment, il est fou ce livre. Clairement. C'est la réédition en plus. Avant, il n'y avait qu'un seul. Il a ajouté tout un passage sur la magie à la télé qui doit te parler aussi. Alors, je n'ai pas lu la nouvelle édition. Mais oui. Je ne savais pas qu'il y avait une nouvelle édition. Par contre, la mienne est intégralement surlignée. Parce que j'ai pris l'habitude, je prends plein de notes dans les bouquins. Et je surligne ou je mets un peu au crayon papier des petites idées. Et celui de Stone fait partie des rares bouquins où il y a du surlignage sur toutes les pages. En fait, quand il a réédité, il a dit faut que je vais rajouter 2-3 références qu'on changeait là. Et en fait, il a tellement eu de choses à rajouter qu'en fait, il a fait un deuxième bouquin. Donc en fait, c'est pas le un plus un autre, c'est les deux fondus pour. D'accord, les nouveaux trucs sont cachés dans des chapitres. C'est ça. Et il y a tout un chapitre sur la magie à la télé. Il faut que je lise ce chapitre. Mais c'est vrai que c'est super drôle. En plus, c'est drôle à lire. Quoi. Il écrit super bien. C'est drôle à lire. Et toi, ton livre préféré? Parce que j'aimerais savoir. Du coup, c'est mon intérieur. Et est-ce que tu as des nouveautés, des spectacles, Max? Est-ce que tu fais des choses? Non, par contre. Ah oui, c'est une actu. Ah oui, c'est pour ça que je voulais demander. Ah oui, déjà ou pas? Alors, on peut en parler. Bah oui, on en parle. Ok. Allez, c'est que. Oui. Non, en fait, j'avais ce projet depuis longtemps d'écrire un livre sur les techniques de base, mes fioritures préférées, quelques tours de magie et surtout plein d'anecdotes un peu marrantes qui me sont arrivées. Et j'ai profité du confinement pour le faire et j'ai la maquette dans mon sac que je pourrais vous montrer discrètement. Ah, c'est cool. Mais ouais, c'est un truc qui va arriver pour fin d'année ou début d'année prochaine. Je pense que ça sera pour janvier-février 2022. D'accord, ok.
Pendant ce temps-là, Max a eu le temps de faire Oh, j'ai lu les deux. Je suis hyper content. Ça, pareil, livre à Alors, lui, surligner. parce que je suis vieux, je viens d'avoir 32 ans, je l'ai lu en anglais, il n'était pas encore traduit. Ouais. Mais merci Richard Volmer de traduire toute la magie du monde. Ça, parce que Et c'est celui-là, très bon. évidemment, il est C'est très excellent. bon. Et là, il y en a un qui vient de sortir et qui est terrible, c'est ça. J'achète. Ça, alors, pour le coup, ça, c'est exactement ce que tu fais en plus. C'est très Magie worker, dans ouais. la C'est Ouais, très très le worker. titre est pas... Ça s'appelait Pocket Le titre est Power, aussi nul que l'original. le contenu est bon. Et, c'était... C'est vrai que si le titre est aussi pourri que le contenu est dingue, Non, non, c'est vraiment bien. j'achète. C'est vraiment bien. J'en veux deux. J'en prends 12. Magnifique. Et c'est Bah merci Mus. Bah, mais merci à vous, merci de nous soutenir, merci de répondre à nos angoisses, de nous dépanner de la magie. Tu peux arrêter de m'appeler le soir tard en pleurant, ce serait bien. Je tape la coupe Alexis le soir tard, mais je sais que j'ai parfois du mal à dormir. Non mais merci, c'est un bonheur parce que chez vous il y a toujours tout et vous avez tous le smile quand on est là. Sachant que les magiciens on est quand même un peu, on est tous un peu chelous, tu vois, et que vous nous accueilliez de manière aussi délicate tout le bien. temps. Bon, Gus, c'est bon, on ferme, hein. Attends, parce que là j'ai pas fini de ramasser. Allez, 52. Et j'ai encore vos chemises à repasser les gars. Attendez.